Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on se réveille. Là, il y a Oscar Valdez qui vient de faire le KO, on peut dire le KO de l'année, même si c'est que le début de l'année. Mais symboliquement, pour que vous vous rendiez compte, c'est comme si Usyk, qui vient de monter chez les lourds, il avait mis KO Joshua, donc c'est un truc assez extraordinaire. Je devrais faire 6 vidéos dessus, tellement c'est un truc de malade. Je vois pas un engouement à cette hauteur. Bon, tu me diras, tu compares au lourd, c'est impossible. Mais quand même, c'est un truc de fou ce qu'a fait Oscar Valdez. Il a fait vraiment un grand coup. Et d'ailleurs, la question maintenant, c'est contre qui on veut le voir boxer? On a Canelo qui va boxer là dans quelques jours. Et même moi, ça m'était sorti de la tête. Alors certes, c'est contre Ildirim. On va en reparler pendant 5 minutes. Mais quand même, faut qu'on en parle, faut qu'on se réveille un petit peu. Puis, il y a des choses à dire sur nos Français. Mais ça, j'attendrai la fin de vidéo pour vous faire un petit message par rapport à nos Français. Avant d'aborder tous ces sujets-là, j'aimerais que vous alliez faire un petit tour sur la chaîne de Dato Boxing. Alors, pendant mes vlogs à Cuba, pendant mes posts que je mettais sur Instagram, d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, il y a eu pas mal de personnes qui me demandaient « Mais où est Dato ? Où est Dato ?» Et je ne pouvais pas m'exprimer en son nom parce que c'est lui qui doit vous dire pourquoi il n'était pas du voyage. Dato a sorti une vidéo, il s'est exprimé. Je vous invite à aller la voir et à aller le soutenir parce que je pense qu'il va en avoir besoin en ce moment. Sur ce message étant passé, revenons au sujet de la vidéo. Mais est-ce que tout le monde s'en fout de ce KO de Oscar Valdez? Je reviens dessus parce que là, il a signé tellement un gros coup que je vous ai fait un petit sondage pour savoir contre qui vous aimeriez le voir boxer. Je profite aussi de faire cette vidéo pour vous dire que normalement là, j'étais censé sortir un « Il était une fois la boxe », un podcast de Vincent. Mais encore une fois, Vincent m'a donné tellement de boulot que je me suis bien rendu compte qu'il me faudrait encore plusieurs jours de travail, donc elle sortira très certainement la semaine prochaine. Donc j'en profite, je me suis dit, allez, il faut quand même que je sorte une vidéo là, maintenant, et je vais parler de ça parce que ça me tracasse. Donc Oscar Valdez, mon petit chouchou, vous le savez, donc je suis très content de sa victoire, contre qui on va le voir boxer maintenant? Il a parlé de Shakur Stevenson. Excellent boxeur, c'est absolument un combat que je veux voir. Dans le sondage, vous avez été 20% à réclamer ce combat-là. Il y a eu 2% pour Joseph Diaz. J'ai mis l'ex-champion IBF parce que il a perdu son titre parce qu'il a pas été au poids sur la balance. C'est des travaux ou c'est une moto qui vient de passer là? Je crois que c'est des travaux. Je vous ai aussi mis une revanche contre Miguel Berchelt. Vous avez été 7% à voter pour cette proposition-là. Et enfin, Gervonta Davis. Gervonta Davis, alors lui, vous avez été 69% à voter pour lui. Alors pourquoi je l'ai mis là et je le considère pas encore comme un léger? C'est un peu difficile parce que, en réalité, il a la ceinture WBA des poids super plumes, parce que c'est bien à ce poids-là qu'il a combattu lors de son dernier combat contre Leo Santa Cruz. Et c'est vrai que, je pense que c'est aussi le nom que vous connaissez le plus dans la liste que j'ai donnée là, parce que c'est vrai que les super plumes sont beaucoup moins populaires que les légers, malheureusement, et pourtant c'est une catégorie extraordinaire, peut-être avec un niveau encore supérieur, ça se discute. Mais en tout cas, voilà, Gervonta, il est dans cette catégorie-là, à ce que je sache. Il a fait son dernier combat à ce poids-là. Il a un titre dans cette catégorie-là. Donc, à ce que je sache, voilà, moi qui suis un petit peu la boxe, quand tu fais ton combat à un poids et que tu as un titre dans une catégorie, c'est que tu es dans la catégorie. Donc, pourquoi pas un combat contre Oscar Valdez? En tout cas, c'est des affiches qui pourraient être extraordinaires. En boxe, c'est une pure merveille, donc moi j'attends de voir ça. Mais bien sûr, je pense qu'il y a un compte à régler avec Shakur Stevenson. Ça serait une opposition de style. En plus, on a un peu l'école Canelo. Même si on pourra revenir sur... beaucoup parlent du style Canelo par rapport à Oscar Valdez. On pourra revenir dessus. Et l'école Terence Crawford. Donc bon... Que demander de plus? Voilà, opposition de style incroyable. L'afro-américain contre le latino. Bien sûr, c'est parfait. L'affiche est belle, c'est incroyable. C'est deux magnifiques boxeurs. Donc moi, je demande que ça. Je demande que ça de voir ce combat-là. Voilà. Ceci étant dit, on va passer au sujet du combat de Canelo. C'est vrai. Est-ce que tout le monde s'en fout de ce combat-là? Un peu.
un peu, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, même on en rigole un petit peu. Je voyais encore un tweet de Overhand. Là, aujourd'hui, je regardais un peu ce qu'il y avait sur Twitter, et il disait, imaginez qu'il y a Canelo qui boxe dans 6 jours. Il disait ça en rigolant, parce que c'est bien vrai, le 27, Canelo va boxer à Miami contre Yildirim. Alors Yildirim, on a du mal à s'emballer, c'est vrai, parce que Yildirim, il reste quand même sur une défaite il y a 2 ans contre Dirrell, l'un des frères Dirrell. Alors lequel c'était? Je vais voir ça, c'était Anthony Dirrell. C'est Anthony et... Comment il s'appelle son frère? André? Je crois qu'il s'appelle comme ça son frère. Donc, on est chez les super moyens, bien sûr. Donc, il a perdu ce combat-là. Il y a eu une blessure, une ouverture de Anthony Dirrell pendant le combat. Donc, ils finissent par arrêter le combat. Yildirim, il pense qu'il a gagné. Finalement, ils font le pointage des rounds et il perd au point. Je ne vois pas trop comment il pouvait imaginer avoir gagné, sauf si c'était un arrêt considéré comme un arrêt de l'arbitre. C'est vrai, mais au point, pour moi, il était quand même assez dominé. Ce dont on se souvient surtout de Yildirim, c'est son combat contre Chris Eubank Jr. en 2017, où il prend un terrible KO. D'ailleurs, Chris Eubank Jr. dans ce combat-là, physique impeccable. Voilà, je serai comme ça, laissez-moi 2 ans, je suis pareil. J'ai un doute. D'ailleurs, quand je regardais un petit peu les images de ces combats-là, je me rematais un petit peu ça avant de tourner cette vidéo, et je pensais à Christian Mbili. Mais ce ne serait pas des choix parfaits pour un Christian Mbili, ça, un Yildirim, un Dirrell, un Chris Eubank Jr. Pour moi, c'est tous des adversaires qui pourraient être potentiellement proposés à Christian Mbili, et qui pourraient être déjà un gros test, mais aussi le propulser vers une chance mondiale. À voir, je vous laisse réagir en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu trop tôt, que je m'emballe, ou est-ce que non, ça serait pas mal de prendre ce genre d'adversaires-là, qui sont certes expérimentés, dangereux, mais en même temps, Christian Mbili, ça va faire 5 ans qu'il a fait les JO, donc maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. On reviendra sur le cas Christian en fin de vidéo. Ce combat-là, c'est vrai, quand on parle de ça, on a un peu de mal à être emballé, surtout que Yildirim, il a un peu le profil parfait pour Canelo. C'est un mec qui va avancer, il n'a pas un très bon jeu de jambes, c'est juste un mec qui est bien sur ses appuis et qui avance. Il est un peu lourd dans sa manière de boxer, je veux dire, c'est-à-dire qu'il est un peu lent mais puissant. Il n'a pas une défense extraordinaire, et pour Canelo, ça va être la régalade. Entre guillemets, ça reste de la boxe et c'est toujours dangereux de prendre un boxeur et surtout de le sous-estimer. C'est très dangereux en boxe de sous-estimer son adversaire. Par contre, les côtés qui m'attirent dans ce combat-là, qui m'excitent dans ce combat-là, et je vais quand même me lever pour regarder ça, je me dis, c'est qu'est-ce que Canelo va proposer? Parce que Canelo, si tu regardes ses 10 derniers combats, il n'en a remporté qu'un avant les 5 premiers rounds. Et c'est vrai que j'espère qu'il va nous donner un peu ce côté un peu plus spectacle, un peu plus offensif, même si c'est un boxeur très offensif, mais je pense que vous entendez comment je veux le dire, et d'aller chercher plus rapidement à abréger le combat. C'est quand même un boxeur qui est très mesuré, Canelo, dans sa boxe. Il fait très attention à ce qu'il fait, il a un jeu défensif extraordinaire, et il met un pressing terrible jusqu'à ce qu'il fasse craquer son adversaire. Mais c'est pas forcément un boxeur qui va tout de suite mettre un rythme énorme dans le combat pour immédiatement faire exploser son adversaire. C'est pas vraiment son profil. Et est-ce que là, il va aller plus vers ça, justement? Ça pourrait être intéressant à voir. Après, pour justifier un peu le fait que Canelo ne prenne pas un adversaire non plus incroyable, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi il prend Yildirim? Je vais quand même, être un peu plus lui accorder quand même d'avoir fait ça, parce qu'en général, je suis assez dur, surtout avec les poids lourds. Vous savez que je suis très dur, j'ai souvent appelé au boycott de combat, en disant, ouais, c'est honteux et tout, parce que quand même, si tu regardes les poids lourds, les combats qu'ils te proposent, parfois tu te dis, mais c'est bon, ça suffit avec vos combats là, tu vois. Il y en a marre, tu vois. Vous êtes des champions, il y a d'autres champions qu'on voudrait vous voir affronter. Mais Alvarez, si tu regardes quand même son palmarès, si tu regardes les mecs qu'il a pris, il nous propose quasiment à chaque fois des super fights. Ou avec une nouvelle ceinture en jeu, tu vois. Donc, c'est un peu difficile de lui reprocher ça. Reprocher ça. Je vais vous donner un comparatif. Moi, j'aime énormément Terence Crawford. Même en termes de boxe, je préfère même Terence Crawford. Mais je pourrais jamais te dire qu'il a une plus belle fiche que Canelo. Canelo, quand tu regardes sa fiche, elle est incroyable. Alors, je dis pas, oui, voilà, Crawford, il a fui, tout ça. Les boxeurs, ils font avec ce qu'on leur propose et ce qu'ils ont, tu vois. Mais quand même, Canelo,
c'est très difficile de dire que c'est un mec qui a fui qui que ce soit. Quand tu regardes sa fiche, oui, dans mes vidéos, j'ai été critique en disant Golovkin l'a pris au bon moment et tout, mais il les a pris, tu vois. Il a pris des noms extraordinaires. Donc, c'est très difficile de lui cracher dessus. Aujourd'hui, en plus, il a combattu il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a du rythme dans son palmarès, c'est-à-dire qu'il combat assez souvent. Pour un grand nom comme ça, qui pourrait très bien se contenter de faire un combat tous les 2 ans, quand t'es KO, tu peux le faire. Et en plus, il nous fait des combats de fou furieux, quoi. Donc, aujourd'hui, je peux que te dire, bon bah ok, voilà, on peut t'accorder ça, et on va se lever pour regarder ton combat avec plaisir. Et on espère que tu vas nous faire, justement, je suis curieux de voir ce qu'il va nous proposer. J'espère que ça va pas être un combat avec le frein à main, et au contraire, ça va être un truc où il va appuyer sur la pédale à fond dès le premier round. J'espère. Même si, bon, connaissant Canelo, je pense que c'est un boxeur bien plus intelligent que ce qu'on peut le penser. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai quand même envie de finir sur une touche un peu moins marrante, parce que là, bon, on parle d'Oscar Valdez, qui est le nouveau champion du monde des superplumes, on parle de Canelo, qui est le numéro 1, toutes catégories confondues. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la France, et là, ça me fait un peu moins rire, quand je vois que Tony Yoka va boxer d'ici quelques semaines. D'ailleurs, je viens de prendre mes billets pour y aller. Et que l'engouement, il est pas là, quoi. J'ai un goût amer dans la bouche, quoi. Je me dis, bon, c'est vrai que même moi, j'ai pas été hyper emballé par le combat. Mais ça reste Tony Yoka. Donc je me demande, mais est-ce que tout le monde s'en fout? Est-ce que tout le monde se fout que Souleymane Sissoko, qui va boxer en sous-carte d'un événement de malade, alors, si on n'a pas Fury Joshua, c'est l'événement de l'année, les gars. Mais je reparlerai de ce combat-là plus tard. Je vais inviter un jeune youtubeur pour en parler. On va en parler tous les deux parce que c'est une affiche extraordinaire. Donc Sissoko est censé boxer en sous-carte. Mais est-ce que c'est pas la 3e ou 4e fois que Sissoko est censé boxer en sous-carte de nom de la boxe? Et ça se fait pas. Et là encore, on n'a toujours pas d'adversaire annoncé. On est à quelques semaines de cet événement. Je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que tout le monde s'en fout? Est-ce qu'il n'y a que moi, que ça chagrine, que ça énerve de voir un mec comme Sissoko qui ne boxe pas? Je pense à Christian Mbili, j'en ai parlé un peu dans cette vidéo, qui était censé affronter un Ukrainien, un gros morceau. C'était censé être le premier vrai test de sa carrière professionnelle. En plus, il est en train de faire une sorte de tournée mondiale. Alors, tournée mondiale, je m'emballe peut-être un petit peu, mais vous savez qu'il a signé avec un promoteur au Canada, et là, il allait boxer au Mexique, maintenant, il va boxer à Porto Rico. Donc, c'est génial ce qu'il est en train de faire, c'est super, c'est ce que je dis toujours de nos boxeurs français, il faut aller se vendre à l'étranger. Et son combat, n'est pas annulé, parce que c'est juste son adversaire qui s'est désisté. Le combat n'est pas annulé, donc il va quand même boxer normalement, mais pareil, il se retrouve sans adversaire à quelques semaines de son combat, si ce n'est quelques jours. Le moment, ça devait être le 18 mars, donc voilà, à quelques semaines du combat. Et puis pour finir, est-ce que tout le monde se fout que Nordine Oubaali, qui devait faire sa première défense de titre mondial en France, sa première défense, c'est censé être un événement de malade, finalement, pareil, on n'a plus de nouvelles du combat. Déjà, ça n'avait pas fait énormément de bruit, parce que c'était pendant que j'étais à Cuba, il me semble. Et puis là, encore, le combat semble être annulé, mais on n'a pas d'infos. La question que je vous pose, c'est est-ce que tout le monde s'en fout? Moi, je me démène pour qu'on parle boxe en France, pour qu'on vive boxe en France, mais à un moment donné, les gars, il faut... Je sais plus quoi faire. Quand je vois ça, je sais plus quoi faire. Je me dis, mais les boxeurs, déjà, il faut plus s'exprimer, parce que c'est pas normal que regardez tous les noms que je vous ai cités, et que on est même de leur part, on n'a même pas d'informations à donner au public. Alors après, c'est difficile pour moi de reprocher au public de ne pas s'intéresser à ces événements-là, parce que j'ai envie de te dire, même moi je décroche d'un moment. Même moi je décroche. Donc voilà, j'espère que c'est pas une vidéo qui va être trop négative, finalement, même si j'ai l'impression qu'elle l'est un petit peu. J'espère quand même que ce week-end-là, vous allez apprécier le combat de Canelo. J'espère que vous allez suivre les différents événements, c'est-à-dire le combat de Tony Yoka. J'espère que vous allez le suivre. J'espère que vous allez suivre de près Christian Mbili, Souleymane Sissoko, Nordine Oubaali. Voilà, je leur envoie à tous tout mon soutien. Je pense à bien d'autres boxeurs. Je pense à Arsène Goulamirian, je pense à Michel Soro. Hâte d'avoir de leurs nouvelles. Hâte, mais vraiment hâte de les revoir sur un ring. Je ne demande que ça. Je vous dis à tous, à bientôt. La prochaine vidéo sera vlog à Cuba.
peut-être une interview de Glory, tiens, ce serait temps que je vous le présente. Et puis ce week-end, on parlera de Canelo. Canelo, pronostic? Pronostic, Oui, votre pronostic. une boucherie. KO, victoire de Canelo par KO au... Allez, avant le quatrième round. Max 4. Max 4. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.